On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Aujourd'hui, on prend l'émission au grand complet pour décortiquer dans les moindres détails le système, le département, le service de transport en commun dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y a du transport urbain avec des autobus, il y a aussi le taxibus, mais il y a aussi le transport interurbain, ce qu'on appelle la 96. Vous savez, il y a eu des améliorations au service, il y a un nouveau guide horaire, il y a des nouveautés. On a changé les circuits l'été dernier dans la ville. Il n'y a plus de 31, de 33, de 34, c'est des couleurs maintenant. Bref, on fait le tour de la question avec le responsable Luc Côté. Parlons de transport en commun ou, si vous préférez l'expression plus à la mode, le transport collectif. Je ne sais pas s'il y a une grosse différence entre les deux, on verra bien. Mais ici, même dans la région, il y a quand même des nouveautés intéressantes. Il y a une amélioration au niveau du service. Il y a également un nouveau guide horaire. On en avait parlé dans les derniers mois. Bref, on va faire un peu le tour de la question. Si vous êtes un utilisateur ou peut-être même un futur utilisateur du transport collectif, bien, je pense que cette entrevue, cette émission sera pour vous. Avec nous pour en parler, Luc Côté, qui est le responsable du transport à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous êtes en poste depuis combien de temps déjà? Ça va faire 3 ans au printemps. Qu'est-ce qui a changé entre le jour 1 et aujourd'hui? Beaucoup de choses ont changé. Là, il y a eu une bonne modernisation, je vous dirais, du service. Ça a commencé avec la 96, où les temps de parcours, en fait, le cadencement. Donc, dans le fond, maintenant, il y a un autobus à toutes les 30 minutes pour aller à Montréal presque toute la journée. Donc, ça a été une belle amélioration aussi. Ça a été fait à coût nul. On a revu la tarification l'année passée. Et là, on a mis aussi, donc en 2014, à l'automne 2014, un projet pilote le dimanche. Donc, la ligne, à l'époque, c'était la ligne 133. Donc, il y a eu énormément de changements qui ont été apportés au service. Et là, bien, depuis le 3 août, là, c'est vraiment complètement revampé. Un nouveau réseau urbain qui répond davantage aux besoins des Jouanais. Quand on doit organiser le transport dans une ville comme ici, où il y a à la fois un transport urbain, il y a le transport interurbain avec ce qu'on appelle la 96 vers Montréal, vous arrivez, c'est quoi? C'est un gros puzzle, c'est un gros casse-tête, les besoins sont là ou les plaintes sont là, ça c'est ce qu'on dispose. Puis là, il faut brasser les cartes. Ça doit demander une certaine, disons, une certaine agilité, être un peu comme une pieuvre, là, parce que parfois, on va bousculer un pion ici, puis là, ça va en faire débouler 3-4 à côté. Là. C'est quand même assez complexe comme opération. C'est complexe et ça a représenté un très grand défi de tout mettre ça ensemble, effectivement, parce que ces pièces-là de puzzle doivent s'imbriquer aussi les unes aux autres, hein, une fois que le portrait est complet. Donc, ça a été beaucoup de travail, mais ça a très bien fonctionné. Je pense que le fruit est à mûr aussi pour être cueilli et être retransformé en quelque chose vraiment de plus au goût du jour. Bon. Si on y va morceau par morceau, d'abord la fameuse 96 qui fait Saint-Jean-Montréal. Vous dites donc, on a maintenant à toutes les 30 minutes, presque toute la journée, des départs pour Montréal, c'est bien ça? Oui. Mais je présume qu'en heure de pointe, les départs sont beaucoup plus rapprochés. En heure de pointe, on va jusqu'à un départ aux 5 minutes. Aux 5 minutes. Donc, autour de, comme exemple le soir, là, de Montréal vers Saint-Jean, là, où entre 4 heures et 5h30, là, c'est presque toujours un bus aux 5 minutes. Bon, et là, il n'y a pas l'express ou la super express ou la normale. C'est quoi la distinction entre les trajets de la 96? Bon, ça aussi, il y a eu un peu excusez-moi l'expression anglophone, mais un branding de refait sur la 96, parce qu'il y avait différentes appellations. Donc, on a regroupé ça dans un concept plus vendeur. Donc, il y a la 96A, qui est donc un service qui dessert le secteur Saint-Luc et rendu aux limites de la Prairie, prend l'autoroute 30 pour aller par la suite donc au centre-ville de Montréal. Il y a la 96E qui, elle, part aussi du terminus, dessert le secteur de l'hôpital de Normandie et par la suite prend l'autoroute 35.
Il y a la 96 locale, donc c'est la ronde de lait. Donc, dans le fond, elle dessert le secteur encore de Saint-Luc, mais va desservir aussi la Prairie et Brossard via le boulevard Taschereau. Et il y a le service direct, là, le service premium. Là, vous l'appelez comment, celle-là? Bien, c'est la 96 S. S, OK. Ouais. Donc, pour Super Express, mais OK. on a mis la S. Elle, à là. part du terminus, À puis part elle du s'en va au terminus, Mille-Lagos-Chaudière. Oui, puis elle s'en va à la Gauchetière non-stop, sans arrêt. Alors, c'est un trajet de 35-40 minutes quand ça va bien. Et puis, c'est très apprécié de la clientèle des travailleurs du centre-ville de Montréal. Bon. C'est une drôle de question. Moi, je ne suis pas un utilisateur du service. Évidemment, moi, si j'avais à travailler à Montréal, je prendrais la 96 S. En quoi la 96 A, E et L s'inscrivent dans des besoins qu'on a ici dans la communauté? Bien, ça faisait partie des défis, dans le fond, pour la révision. Il fallait respecter un peu l'historique, l'histoire du transport collectif à Saint-Jean. Et donc, tout le secteur du boulevard Saint-Luc était très bien desservi. Donc, le secteur Saint-Gérard, donc Saint-Gérard de Normandie, il y avait un très bon service. Et donc, dans la réflexion, on a décidé de garder ce service-là. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé la 96E, qui, elle, dessert ce secteur-là et prend l'autoroute 35 et la 10 par la suite. Alors que la Super Express, la 96S, elle, c'est vraiment direct. Et les deux autres, bien, ce sont des déclinaisons plus locales, mais avec des gains de temps là, lorsqu'on utilise la 96A. Qui est le client type de la 96 locale? Qui prend ça? Et pourquoi? Bien, il y a plusieurs clients. Dans le fond, pour la 96, il y a les travailleurs, les étudiants qui vont à l'université. Il y a des personnes qui font des emplettes à la Prairie, à Brossard, et qui prennent donc la 96. Beaucoup d'étudiants utilisent là, justement la ligne qui va vers le secteur du terminus Panama. Mais avez-vous, même à la limite, des clients qui habitent la Prairie et Brossard qui utilisent cet autobus-là? Ouais? Oui. Ça peut arriver, ça? Oui. Ouais. Il y a une clientèle et c'est pour ça qu'on garde aussi un service dans le cœur de la Prairie pour justement desservir cette clientèle-là qui vient à Montréal, qui vient à Saint-Jean et qui va, par exemple, au cégep ou qui vient travailler ici dans le secteur. Le tout premier départ de la 96 le matin, le plus tôt, c'était à quelle heure? Le premier départ était à 4h50. 4h50? Oui. Mais on a même eu des demandes pour en avoir plus tôt encore. Aïe, aïe, aïe. Et le plus tard, le soir? Alors, le plus quand tard, on est à Montréal et on veut revenir, de Saint-Jean vers Montréal, là, le plus tard à Saint-Jean est autour de 22h30, 22h20. Et à Montréal, c'est minuit 30. À minuit 30, on peut revenir de Montréal vers Saint-Jean, après une partie de hockey ou un spectacle ou peu importe. Oui. Là. Et l'offre de service est quand même bonne là, jusqu'à 9h30. Encore des services aux 30 minutes là, entre Montréal et Saint-Jean. Bon. À quoi ressemble le taux de fréquentation des différents circuits de la 96? Là, depuis votre arrivée il y a 3 ans versus aujourd'hui, avec les modifications qu'on a faites, peut-être aussi un accroissement de la population. On voyait d'ailleurs cette semaine que Saint-Jean a franchi le cap du 95 000 de population. Donc, tout ça mis ensemble, est-ce qu'il y a une augmentation de la fréquentation de la 96? Bien, c'est-à-dire que pour la 96, on ressent qu'il y a une certaine maturité dans l'achalandage. Puis il y a différents facteurs qui peuvent l'expliquer aussi. Donc, effectivement, il y a une croissance de la population, mais assez faible. Il y a peut-être moins de bons emplois au centre-ville, moins donc d'opportunités d'y aller. Alors, mais la clientèle demeure, là, il n'y a pas de baisse comme telle, mais il y a une maturité. Bon. Ça coûte combien annuellement ou mensuellement prendre la 96 pour aller à Montréal? Bien, c'est très avantageux. Donc, on a des tarifs, là, on offre maintenant un tarif aller-retour dans la journée, illimité, donc à moins de 20 $. Et les titres mensuels sont à 160 $ pour aller à Montréal, mais aussi pour se promener dans Saint-Jean. Et, ça inclut. Ça inclut le trajet dans Saint-Jean aussi. Et les fins de semaine, les titulaires d'une passe mensuelle peuvent se promener avec leur famille
dans les autobus du service urbain à Saint-Jean aussi, gratuitement. OK. Bon. Donc, ça, c'est pour la 96. Pour la 96, oui. Dernière question. À chaque fois qu'on s'est vu, évidemment, on répétait souvent qu'au mille de la Gauchetière, vous étiez malheureusement saturé au niveau des quais, au niveau des départs et tout ça. Est-ce que vous êtes toujours un peu, puis pas juste vous, là, probablement d'autres services, là, est-ce que vous êtes encore un peu plafonné dans votre marge de manœuvre à Montréal actuellement? Bien, c'est les mêmes conditions, effectivement, en termes de capacité. Donc, la capacité n'a pas augmenté. Par contre, on sent moins la surchauffe qu'il y avait il y a 6-7 ans au niveau de la pression pour rajouter des départs là, dans la période, là, disons 4h30, 5h30. Donc, ce qu'on constate, par contre, c'est que là, il y a un phénomène où les gens finissent plus tôt. Donc, on est obligé de mettre des services de type Super Express ou Express autour de 3 heures. Ce qui n'était pas, les besoins il y a 6-7 ans. Bon. Là, en même temps, vous avez renouvelé l'entente avec le fournisseur de services. Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des autobus concernant la 96 ou est-ce qu'on utilise toujours le même type d'autobus actuellement? Donc, pour la 96, ce sont les mêmes types d'autobus. Par contre, dans l'entente, le transporteur s'est engagé à fournir là, 8 nouveaux autocars qui devraient être sur le chemin d'ici quelques semaines. On n'avait pas fait des tests avec un autobus à 2 étages? Il y a déjà eu un test pour un autobus à 2 étages. Ça, il y a une démarche qui est en cours. Est-ce que ça a été concluant, ça? C'est très concluant en termes de capacité, parce que pour l'espace d'un même autobus, pour le salaire d'un même chauffeur, au lieu de mettre 60 personnes dans un véhicule, on en met 80. Donc, il y a vraiment un gain intéressant pour la capacité, mais ce n'est pas un véhicule qu'on peut utiliser toute la journée, là. Donc, c'est vraiment une niche autour de entre 4h30 et 5h30. C'est là que ce véhicule-là est utile. Donc, est-ce que vous l'avez encore aujourd'hui? Il n'est pas, actif. Il n'est pas actif, mais c'est quelque chose qu'on va travailler à obtenir. Bon. Est-ce qu'il rentrait bien au mille de la Gauchetière? Il rentrait très bien au mille de la Gauchetière. Il y a eu des essais. Ça a été très concluant en termes de capacité, de manœuvre, d'opération. Tout ça, c'était impeccable. Et le Wi-Fi dans les autobus, c'est-tu quelque chose qui a été évoqué, ça? C'est quelque chose qui a été évoqué. Par contre, on a une réflexion à l'heure actuelle au niveau du Wi-Fi. Encore là, c'était peut-être quelque chose qui était sexy d'avoir il y a peut-être 3-4 ans. Mais aujourd'hui, avec les forfaits cellulaires, le 3G, le 4G, ils ont leur propre forfait. Donc, mais c'est encore sur la table, mais ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va arriver dans les prochains mois, là. Il y a d'autres innovations qui vont surpasser le Wi-Fi dans les autobus. Bon. Quand on parle de nouveaux guides horaires, donc moi, si je suis un utilisateur du transport, on le sait, il y a eu des modifications. On va parler des trajets aussi au niveau du circuit urbain. Donc, en quoi le nouveau guide horaire va-t-il m'aider, moi, comme client du transport collectif? Bien, le nouveau guide horaire a ça de bien, c'est qu'il intègre tous les services dans un seul document. Donc, auparavant, si on utilisait, exemple, on était utilisateur de 96, bien, il fallait prendre un dépliant de la 96. Si on voulait prendre, exemple, la 31, on prenait un dépliant de la 31. Alors là, dans un même document, on a tout. On a le taxibus, on a la tarification, on a les bonnes manières à bord d'un autobus. Donc, exemple, arriver 5 minutes avant, etc., etc. Donc, on a vraiment tout intégré, simplifié aussi la façon de lire, de lire et de présenter l'information. Bon. Au niveau du stationnement incitatif, en fait, le terminus, là, qui est à Saint-Jean-sur-Richelieu, je me rappelle au début, quand on avait construit ça, je ne me rappelle pas le nombre de cases qu'on avait, là, mais c'était quand même relativement suffisant, même avec un certain espace de développement. Quelqu'un qui s'en va là le matin ou l'après-midi, là, ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est pris au grand complet ou si vous avez encore un peu d'espace? Il y a encore une bonne capacité résiduelle. Je vous dirais que annuellement, sur une moyenne annuelle, là, on doit osciller autour de 80 de taux d'occupation. Quand même. Donc, mais vous avez encore un jeu. Il y a encore un jeu. Il y a eu un agrandissement là, il y a 2 ans, donc de 200 places. Donc, on est rendu à 1400 places
de stationnement. Il y a combien de personnes qui utilisent le transport collectif à Saint-Jean, urbain ou interurbain? Est-ce que vous avez déjà eu des chiffres, des statistiques là-dessus sur le taux d'utilisation? Bien, le taux d'utilisation, oui, dans le sens qu'on a environ, sur une base annuelle, disons combiné, là, la 96 et l'urbain, on a environ 1,8 million de déplacements en transport collectif pour Saint-Jean. Donc, c'est un très bon score. Donc, si l'on le décortique, il y en a à peu près 1,3 pour la 96. C'est le gros morceau. C'est ça, c'est le gros morceau. Et 500-600 000 pour les lignes urbaines. Avez-vous une idée du nombre d'individus, le nombre de têtes qui franchissent les tourniquets des autobus? Bien, c'est difficile à dire. Au quotidien, on a des approximations, dans le fond. Là, je vous dirais que dans une journée, exemple pour la 96, une belle journée d'automne où il y a beaucoup de monde, on frôle le 5 000 embarquements. Ah oui? Donc, ça peut être 2500 personnes, 2500 personnes qui ont monté le matin, puis 2500 qui reviennent de Montréal. Ouais. On frôle le 5000 déplacements sur la ligne 96. Et pour ce qui est du secteur urbain, on est autour de 2000, 2200 montants à bord sur une base quotidienne. Parlons maintenant des circuits urbains, parce que ça, il y a eu une refonte quand même assez importante auparavant et pendant plusieurs années, voire des décennies. Il y avait la 31, puis la 33, puis il y en avait peut-être d'autres. Puis là, il y avait des changements d'autobus pas très loin du Nez-Képic sur Séminaire, coin Frontenac. Ça a été de même pendant des années. Et on s'en était d'ailleurs parlé parce qu'on a mis ça en place au début août. Là, le 31-33, ça n'existe plus, c'est fini. Non, c'est fini. Là, c'est des couleurs, c'est des lettres. C'est des couleurs. Donc, le système, on a voulu simplifier, dans le fond, la façon de se déplacer, mais aussi de voir le transport collectif. Parce que prendre un train, prendre un métro, c'est assez simple, dans le fond, pour la compréhension. Tu sais, on voit une gare de train, c'est là qu'il faut prendre le Je m'en vais le là, train, donc il faut que je prenne le ça. métro, Bon, c'est la même chose. Alors que l'autobus, donc l'avantage, c'est que l'autobus est flexible, mais cette flexibilité fait en sorte que c'est difficile de l'identifier sur un coin de rue. Et bien que les 31, 33, 34 étaient intégrés, on a misé sur des couleurs. Parce que la couleur, c'est une ligne jaune, une ligne bleue, une ligne rouge. C'est beaucoup plus facile à retenir qu'un numéro. Et en plus, sur chacun des arrêts, la couleur de la ligne est aussi sur le panneau. Donc, pour l'usager qui n'est pas habitué, ce sont des points de repère beaucoup plus faciles qu'un numéro de ligne. Et là, maintenant, ça fonctionne comment au niveau des lignes, les trajets, les durées de trajet, les fréquences, les quartiers qui sont desservis? Quel est le modus operandi maintenant de ces nouveaux tracés avec ces couleurs? Bien, le modus operandi, c'était de simplifier, de faciliter les déplacements. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bien, on passe sur des rues plus directes, plus droites. Donc, on ne va plus dans les quartiers pour faire de la desserte, de la desserte fine. On fait aussi, donc ça amène, dans le fond, qu'on peut faire des fréquences plus intéressantes. Donc, auparavant, bien, il y avait des fois, l'autobus passait aux 42 minutes ou aux 39 minutes, ou c'était un peu n'importe quoi. Maintenant, on a ramené ça à 30 et 60. Donc, peu importe dans la journée, là, par exemple, les heures de pointe, la fréquence va être aux 30 minutes et hors pointe, la fréquence tombe aux 60 minutes. Et le bus passe du lundi au vendredi, exemple, il passe toujours à la même heure, au même arrêt. Donc, exemple, si on est habitué de le prendre à Gouin et Séminaire à 6h39, puis si on l'a manqué, bien, il était à 7h39 le prochain. Donc, c'est toujours la même heure de passage. Ça facilite là aussi la compréhension et l'utilisation du service. Donc, on a moins besoin du guide horaire aussi, là, si on
Et on comment devient s'est habitué. passée la transition? Parce que vous avez fait ça au début août, Oui. qui était probablement aussi peut-être le moment le plus propice pour faire ce genre de changement. Comment ça s'est passé dans les faits? Est-ce que ça a créé, oui, peut-être au début un peu de confusion, beaucoup d'appels ou je ne sais pas trop? Comment ça s'est passé? Alors, ça a été, oui, disons que ça a été un mois d'août et un mois de septembre assez Ah oui? intense au niveau de l'équipe transport et l'équipe du terminus là, qui s'occupait de la vente des billets. Je vous dirais que ça a été un tsunami Ah oui, à ce point-là? à ce point-là. OK. Donc, ben, c'est que Les habitudes les sont là. Ouais, c'est habitudes, ça. Ouais. mais ce que j'ai trouvé bien quand même, c'est que les gens se sont appropriés leur réseau assez rapidement. Donc, aujourd'hui, c'est rare que lorsque je croise des gens qui me parlent de la 31. Donc, ils vont me parler de la ligne verte, ils vont me parler de la ligne bleue, de la ligne jaune. Donc, ça, pour moi, je pense que c'est une belle victoire, c'est une belle appropriation par les Jouanais du service d'autobus. Bon. Et au niveau de la desserte, on dit on est sur des lignes droites, peut-être un peu moins de rues plus précises dans certains quartiers, mais la ville est quand même assez grande. Il y a aussi des espaces qui sont peut-être, oui, desservis par le taxibus, là, dans le cas de l'Acadie ou de Saint-Athanas, mais comment on arrive à jumeler tout ça? Si moi, par exemple, j'habite à Saint-Jean, mais je veux aller à Iberville, ou si je suis à Iberville, je veux aller au cégep ou je veux aller à l'hôpital ou au Carrefour Richelieu, de quelle façon je m'y prends pour déterminer mon tracé, mon trajet? Bien, le concept du réseau comme tel, c'était dans le fond donc, de simplifier et aussi de desservir les générateurs de déplacement à Saint-Jean. Donc, on pense au cégep, on pense à l'hôpital et on pense au Carrefour Richelieu, donc tout le secteur Pierre-Caisse. Alors, le concept du réseau, c'est que peu importe où on est dans Saint-Jean, quand on embarque dans un bus, on va aller à un de ces 3 points-là sans avoir de correspondance. Ah oui? Oui. Donc, si, exemple, on est dans le secteur Marcel-Landry, À Iberville? à Iberville, on peut prendre soit la bleue, soit la jaune, et on va arriver au cégep et on va arriver... Dans les deux cas. Dans les deux cas. Alors, ça simplifie beaucoup les déplacements. Ça a donné en sorte, donc, dans le fond, dans l'armature du réseau, il y a un axe fort nord-sud, donc la ligne rouge qui part de Saint-Luc, qui arrive au terminus. Là, les gens restent dans l'autobus et l'autobus continue sur Pierre-Caisse, boulevard du Séminaire, va dans Saint-Eugène et revient par Séminaire, etc. Donc, ça, c'est l'axe nord-sud. Et il y a des axes, la ligne bleue et jaune, qui forment, dans le fond, un axe bidirectionnel, donc dans les deux sens, est-ouest. Bon. Et donc, les gens se sont appropriés tout ça. Il n'y a personne qui est nostalgique de l'époque de la 31, de la 33? J'en ai pas entendu. Non? Non. Est-ce qu'il y en a qui, oui, dans certains cas, ont dit « Ouais, mais avant, l'autobus passait sur tel coin de rue, puis là, bien, il faut que je marche 3 coins de rue de plus pour prendre l'autobus » ou... Bien, oui. Ça, il y a dû en avoir, il y en a j'imagine, eu. là. Il y a des gens qui, effectivement, là, qui n'étaient pas contents ou qui voulaient avoir l'autobus à 7h50. Puis finalement, bien, l'autobus passait, elle, à 7h45. Fait qu'il y a eu de ces commentaires-là. Mais dans l'ensemble, on n'a pas perdu de clientèle énormément là, par rapport à ces changements-là. Bon. Et là, vous arrivez avec des nouvelles statistiques toutes fraîches. Donc, vous faites comme des moments dans l'année avec un certain relevé statistique auprès de votre clientèle? Bien, il fallait mesurer Oui. effectivement l'effet de ça, l'effet du nouveau réseau. Donc, on avait effectué un comptage à bord des autobus en avril 2015. Et donc, il y avait des étudiants qui étaient dans l'autobus et qui comptaient à chaque fois que quelqu'un monte ou descend à chacun des arrêts. Et on a refait le même exercice au mois de novembre. Et là, on a eu un super beau cadeau de Noël avec une hausse d'achalandage de 8 %. C'est beaucoup? Hein? C'est énorme. Considérant qu'on a fait quand même peu de publicité, je pense que le bouche à oreille a été important dans ce cas-ci. Il y a beaucoup d'élèves aussi, exemple de Marcelin Champagnat, les parents d'élèves qui ont découvert le transport collectif. Donc, qui peuvent acheter une passe à leur enfant, qui est déductible d'impôt en plus. Ouais. Et si l'enfant a des parascos
ou va aller chez un copain, ben, il peut revenir avec la passe d'autobus. Donc, ça donne une flexibilité, une liberté, autant aux parents qu'à l'élève. Bon. Et maintenant, on a aussi en ville des autobus de plus petits gabarits, hein, c'est ça? Oui. Est-ce que ça, finalement, ça fait le bonheur de tout le monde, ça? Donc, oui, effectivement, à partir du mois de février, donc d'ici quelques semaines, on va avoir des nouveaux véhicules, donc des petits véhicules. En anglais, ils appellent ça un community bus, donc un autobus communautaire, là, mais pour la communauté, dans le fond. Donc, ça va être un petit véhicule, plancher surbaissé, air climatisé, place pour 2 chaises roulantes. Au mois de mai, on va avoir les supports à vélo qui vont se greffer au devant des véhicules. Alors, ça devrait faire une belle recette là, pour l'année. Et il y aura d'autres surprises aussi. Le côté. Merci beaucoup. Merci, ça me fait plaisir. Reste avec nous. Au retour, le Bavière quotidien. Le service des loisirs de la ville de Chambly organise un concert avec Daniel Clark-Bouchard. C'est le dimanche 28 février à 11h au Fourquet-Fourchette. Entre-temps, bien sûr, si vous désirez me joindre, toujours la même chose par courriel, vous faites Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.